le personnel de se rendre immédiatement en salle de conférence pour une réunion d'urgence. Veuillez apporter de quoi noter. Ordinateur, téléphone, tablette, tout objet électronique sont interdits. Devront être déposés et éteints dans la boîte prévue à cet effet avant d'entrer. Commandant Wolf. Néerlandais. Recherche extraordinaire. Bonjour à tous, je vous en prie, installez-vous. Donc, vous devez sûrement vous demander pourquoi je vous ai tous réunis en urgence dans la salle de conférence. J'ai une grande annonce à vous faire. Donc, comme vous le saviez, la semaine dernière, nous avions repéré un ovni circulant au-dessus du territoire français. Et bien cet ovni s'est malheureusement crashé. Alors malheureusement pour eux, c'est bien pour nous car nous avons pu récupérer le vaisseau. Il s'est crashé à peu près une centaine de kilomètres de notre centre. On a déjà récupéré l'engin, on l'a installé dans notre hangar et nous avons récupéré un corps d'alien. Nous allons donc demander au docteur Shaggy, notre expert médical, de réaliser l'autopsie. C'est vraiment une très très grande nouvelle. On va pouvoir analyser leur technologie, pour comprendre leur biologie. Donc tout ce que je vous dis là c'est confidentiel, ça reste entre nous. Bien sûr, je ne veux pas avoir un article de presse sur ça. Tout est confidentiel. Personne n'est au courant à part nous et évidemment les plus hauts placés du gouvernement. Donc, on va laisser notre expert médical s'occuper de l'autopsie et on va laisser nos experts techniques s'occuper du vaisseau. Donc voilà, je vous libère. C'est une grande découverte. Tous les experts qui sont demandés pour le hangar, vous pouvez y aller. Docteur Shaggy, vous pouvez aussi y aller. Et on se retrouve à la fin de semaine pour faire un point sur toutes nos découvertes, d'accord? Très bien. Nous allons commencer l'autopsie de l'alien. Donc nous sommes le vendredi 25 août 2023 et il est 10h20. Donc je vais commencer par ouvrir le sac et nettoyer le corps. Ok, donc j'ai installé l'alien sur la table. Il est assez petit, donc je le mesurerai après. On va commencer par laver son corps avant. Je vais poser ça là. Je vais le laver juste à l'eau.
tête. Le corps. Ok. On va faire attention de pas trop le bouger. Ok. Bien. Donc, notre alien est propre. Très bien. Je vais le mesurer maintenant. Donc, je vais vraiment mettre. Alors, il est assez petit. Donc notre alien mesure 60 cm, ce qui est beaucoup plus petit qu'un humain. Je ne sais pas si c'est un individu adulte ou si c'est un enfant. Je ne sais pas la taille d'un alien normal. Donc, nous allons mesurer la tête, qui est beaucoup plus grosse que le corps. Ok, donc la tête fait 18 cm. Donc nous avons une tête de 18 cm, beaucoup plus grosse que le corps qui paraît presque disproportionné. Donc je vais mesurer la circonférence du crâne. Ok, donc là on a une circonférence de 63 cm. Donc avec une circonférence de 63 cm, la taille de la tête de l'alien est assez importante. Ses yeux sont vraiment très gros aussi. Je vais le mesurer aussi. Ok. Les deux yeux mesurent à peu près 8 cm de longueur. Tout à l'heure, j'ouvrirai des orbites pour sortir un des yeux. Ok. Bien, maintenant que j'ai mesuré l'alien, je vais prendre sa température. Je vais prendre un thermomètre. Et nous allons tester. Alors, on va tester. Il n'a pas de pavillon d'oreille visible. Ok, l'alien est froid. Bon, il est mort, c'est normal. On a une température de 30 degrés. Je vais prendre de l'autre côté pour voir. Ok, la température est constante. Donc, notre alien est bien froid. Comme il est mort, je ne peux pas donner sa température corporelle normale s'il était vivant, je ne sais pas. Donc,
nous allons commencer par la tête de l'alien. Donc je vais commencer par sa tête. Je vais observer déjà l'aspect de sa peau. Donc je vais prendre ma lampe que j'ai laissée sur le côté. Voilà. Et nous allons regarder un petit peu l'aspect de sa peau, de ses yeux, de son nez et de sa bouche évidemment. Il a une peau de couleur verte grise qui a l'air assez fine car on voit en transparence les vaisseaux sanguins. Enfin j'imagine que ce sont des vaisseaux sanguins. Je ne sais pas si les aliens ont du sang. Okay. Donc les pupilles ne sont pas réactives. Preuve encore qu'il est mort. Il n'a pas l'air endommagé malgré la collision, le crash de son ovni. Okay. Je vais prendre. On va lui ouvrir la bouche et regarder dedans. Ok. Donc la bouche a un aspect assez étrange. Sa langue est pointue. Il a des dents assez pointues aussi. Elles sont beaucoup plus petites que les nôtres. Je vais en extraire tout à l'heure. On va commencer par les yeux. Je vais découper autour de l'orbite pour sortir un œil. Très bien, donc je vais commencer avec mon scalpel. Donc je vais découper autour. Et je vais prendre l'œil droit. Ok, la peau est assez élastique. On va essayer de découper un petit peu les tissus avec un petit ciseau. Hop là. Okay. Je sens l'orbite bouger, mais c'est pas beaucoup tenu en fait. Okay. Peut-être avec une grosse pince, je pourrais peut-être déjà attraper. Ok, c'est vraiment gros. Le globe oculaire, il est beaucoup plus dur que le nôtre en texture.
que j'ai mis mon... On va forcer la bouche à s'ouvrir parce que il est rigide vu qu'il est mort. Ok. On va essayer. Hop. Donc je vais essayer d'attraper une des dents. Ok. Je tiens sa tête parce que ça ne va pas venir. Je vais essayer de... Ah, ça y est. Je crois que j'en ai attrapé une. Avec la racine. Ok. Oh, elle n'est pas si petite que ça au final. Donc c'est une canine je pense. Enfin elles sont toutes pointues donc je sais pas. On va la poser. On va essayer d'attraper une de derrière. Je vais y retourner. Ok. On va vraiment aller à l'arrière. Ok, là c'est vraiment dur. Ah, ça y est. Ok, ça s'est brisé un peu plus facilement que la première. Magnifique. Elles sont blanches comme les nôtres. Je vais mettre ces dents sur le côté. J'en ai arraché deux. On va essayer de les compter quand même, celles qui restent dans la bouche. On en a une, deux, trois, quatre, cinq, trente-trois, trente-quatre, trente-cinq. Avec les dents que j'ai arrachées, ça fait 38 dents. C'est quand même pas mal. Alors, maintenant que j'ai arraché des dents, je vais aussi faire un petit prélèvement de salive avec un coton-tige. J'en prends un. On va faire un petit prélèvement de salive. Okay. Et je vais mettre ça dans un tube. Très bien. Parfait. Nous allons pouvoir maintenant nous attaquer à la boîte crânienne. Je ne sais pas si la tête est si dure que ça, j'ai l'impression que leurs os sont beaucoup plus fins. Donc nous allons voir ce que ça va donner. Je vais couper en haut de la tête.
mes ciseaux. Et on va voir si ça marche. Ok. Écartons les tissus. Magnifique. Ok. Voilà. Je vais observer autour du cerveau pour voir s'il y a des gros vaisseaux qui le relient ou pas. Non. Ça a l'air d'être des petits. Avec mon ciseau, ça devrait le faire. On va couper autour. Ok, ça commence déjà à bouger un peu. On va essayer de le faire sortir par l'ouverture. Essayer de l'attraper. Il est assez petit en final. Ah, ça y est, je l'ai. Il semble construit comme le nôtre avec deux hémisphères, mais beaucoup plus petit. Le vaisseau principal semble être en dessous. Nous verrons aux analyses. Je vais poser ce cerveau dans ma boîte. L'enverrons au laboratoire juste après. Magnifique. Il va être temps pour nous de nous attaquer à l'abdomen maintenant que nous avons le cerveau. Je vais pouvoir retirer le tissu que j'ai mis pour protéger. Je vais palper l'abdomen. Il semble avoir une petite cage thoracique, mais les os sont beaucoup plus fins. Comme la boîte crânienne, ils étaient très fins, j'ai même pas eu besoin de scie. Donc, nous allons voir. Je vais faire une incision au milieu. Mon scalpel. Nous allons ouvrir. Je vais en profiter pour récolter un échantillon de peau. Avec une pince, ce serait mieux peut-être. Hop. Ok. C'est très élastique comme peau. Très étrange. Ok. Je vais presque.
ce qui est très étrange, c'est qu'on dirait qu'il a 2 cœurs. Okay. Avec mes ciseaux, on va couper autour. Ok. J'ai mes plus gros ciseaux. On va essayer de couper la cage thoracique pour dégager les cœurs. Si c'est bien des cœurs. Ok, j'en ai coupé une. À couper les tissus autour. Ok. Je pense que je vais pouvoir attraper le premier. Donc ça va être délicat. Il me faut une pince. Ok. Ok, je le tiens, Ah, c'est encore un petit peu attaché. Il me faut mes ciseaux. Ok. Très étrange. La veine principale venait par là. Rien de semblable avec un cœur humain. La couleur est étrange aussi. Nous allons essayer d'attraper le deuxième. Maintenant que j'ai assez dégagé de la cage, ça devrait être assez facile. Donc lui c'est pareil, il faut que je coupe ses vaisseaux. Ok. Parfait. Très semblable à l'autre. Je regarderai plus en détail quand je ferai l'analyse au laboratoire. En attendant, on va les mettre. Très bien. Les poumons semblent assez petits par rapport au cœur, ce qui est bizarre aussi. Mais peut-être que ça ne fonctionne pas pareil pour eux. Nous allons maintenant essayer d'avoir un échantillon de l'intestin. Et nous enverrons ensuite le tout au laboratoire. Et on pourra faire des analyses. Ok. Allez, je vais couper la peau un peu plus bas. Ok. Avec mon gros ciseau. Ok. Alors, les intestins ont un aspect assez semblable au nôtre. Je veux dire que ils sont pareils longs et enroulés, mais ils n'ont pas la même couleur. Ils sont plutôt bleus. On va essayer de les attraper. J'en ai coupé un. On va faire exprès. On dirait qu'ils ont des sections entre eux.
échantillons au laboratoire. Je vais enregistrer tout ça. Donc je vais prélever les 2 cœurs, un cerveau, un œil, des dents, 2 dents, un échantillon de peau et un échantillon d'intestin, un échantillon de salive. Donc je laisserai les experts venir prendre les photos